Delicious, Marc-André Perreault, Mapper, troisième départ en 4 matchs pour Jacob Fowler et comble d'ironie, Samuel Montembeault est cédé au Rocket pour reconditionnement. Écoute, je t'ai senti très émotif, mon chum. Je me suis inquiété. Je pense que tu aurais dû prendre la petite aspirine, là, mettre ça dans ta Lâchez-moi petite pochette l'aspirine. arrière. Un gars a le droit d'être tendu et frémissant. Écoute, hein, les gradins sont tous occupés. Écoute, moi, je suis bien correct avec ça. Puis, Jacob Fowler, je trouve que c'est le moment idéal. C'était pas le plan que Jacob Fowler soit à Montréal cette année. J'en suis persuadé. Est-ce qu'on avait de plus en plus, moi? Est-ce qu'on avait peut-être pensé lui en donner en fin de saison, dépendamment d'on est où dans le classement, puis tout ça? Peut-être, mais c'est sûr que c'était pas le plan. Maintenant, il a été très, très bon à Pittsburgh. Il a été correct à New York. Là, tu veux lui donner un départ à la maison contre la pire attaque dans l'Est, les Flyers de Philadelphie. Puis ça, je le dis en tout respect, c'est correct. Fait que moi, j'aime ça ce soir. J'aime un petit peu moins le fait que là, Mike Matheson n'est pas là, mais je peux vivre avec, puis je pense pas qu'il va se faire traverser ce soir. Fait que moi, j'adore la décision. J'adore aussi la décision de Samuel Montembeault. Puis là, j'espère que ça vous convainc encore plus sur la qualité d'être humain et l'humilité de ce gars-là. Parce que, on le sait, il y a bien des joueurs professionnels qui sont dans la Ligue nationale puis ils auraient dit « Hey, mange de la colle, moi je m'en vais pas en bas, remets-moi dans le net ou sinon écrase. » Tu sais, Sam Montembeault, c'est le premier à savoir qu'il y a quelque chose qui cloche présentement. Il va retourner en bas. Là, c'est sûr que sa mission... cherche pas bien loin. On en a un dans le line-up qui a refusé il n'y a pas longtemps à Saint-Louis. C'est ça, exactement. Puis chaque joueur a sa façon de gérer la situation. Je pense que Montembeault, lui, je veux dire, il est assez intelligent pour voir que là, il se retrouve un petit peu dans un cul-de-sac. Là, faut juste pas qu'il aille se faire traverser à Cleveland. Mais ça, on va lui donner toute notre confiance là-dessus. Mais, tu sais, puis là, je suis pas en train de dire, il n'y a pas d'improvisation, là, dans le plus pur sens du terme, mais il y a des ajustements constants dans une équipe, dans une saison. Puis là, il n'y a rien qui fait partie du plan présentement pour les gardiens de but. Le ménage à 3, ça a été une catastrophe il y a 2 ans. Il y a des gardiens que ça a affecté leur développement, peut-être même dans certains cas leur carrière. Fait qu'on veut pas retourner là. Ça n'arrivera pas Dobeš et Fowler, les 2 gardiens de but chez le Canadien de Montréal jusqu'à la fin de la saison. Tu peux pas avoir ça, c'est des gardiens qui ont besoin de voir du caoutchouc. Fait que je pense que présentement, là, on a acheté du temps. En fait, Samuel Montembeault, avec le fait d'accepter cette démotion temporaire, a donné du temps à tout le monde. T'as Fowler qui va garder les buts ce soir avec Dobeš pour le restant, là, les prochains jours. Fait que tout est parfait. Cela dit, c'est un plus gros défi encore plus parce que on parlait de Matheson qui sera pas là. Puis d'ailleurs, tu parlais avec Anthony, c'était une excellente question. Mike Matheson, c'est 58 secondes en moyenne, ses présences sur la glace. Ça le place au 10e rang de la Ligue nationale de hockey, toutes positions confondues. Quinn Hughes, 1 minute 8. Ça, c'est énorme, là, à la maison. Vous dites, c'est juste un 10 secondes. Moi, mais un 10 secondes de Ligue nationale de hockey, c'est énorme. Par contre, là où j'ai été surpris, c'est qu'à 58 secondes, donc à égalité avec Mike Matheson, Lane Hutson, lui aussi, ses présences, c'est 58 secondes. C'est beaucoup. Puis attendez-vous à ce que Lane Hutson, Noah Dobson et potentiellement Alexandre Carrier voient leur minute grimper encore plus. Soyez pas surpris qu'un match qui se décide à la régulière de 60 minutes, quand Hudson en passe 32-33 sur la glace ce soir. Là. J'exagère à peine. J'allais te dire 30, mais écoute, on est dans le même ballpark. Fait que c'est sûr que c'est très, très possible. On va jouer potentiellement à 2 défenseurs et demi, 3 défenseurs ce soir. Fait que écoute, quand Matheson est là, on joue à 3 défenseurs. La preuve, Matheson à 58 secondes, Hudson à 58 secondes. Ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, morale de l'histoire, le Canadien a besoin d'aide ou on a nettement surévalué cette brigade défensive-là. Parce que aussi bon soit Caden Goulet, ça se peut pas que ça fasse un cratère de même dans l'alignement. Un moment donné, il va falloir s'interroger. Est-ce que Dobson est capable de défendre comme du monde? Écoute, là, la question mérite d'être posée présentement. À suivre, si on parle beaucoup du système, y a-t-il encore de l'ajustement?
Moi, je continue à penser que le top 4 des Canadiens était très, très solide en début de saison. Mais bref, il va y avoir des ajustements dans le temps de jeu. Puis, petite note, Nick Suzuki à 58 secondes, ça fait des années qu'on dit que le beau Nick, ses présences sont peut-être un petit peu longues. Ceci explique cela, mais en tout cas, à suivre. Puis, juste pour te dire, un qui pourrait venir nous aider, Phil Dano. S'il pouvait s'en venir, let's go, viens-t'en, on va te chercher à l'aéroport. On va te dire une affaire, dans les clubs qui gèrent ça autrement que d'une polyvalente, des gars à 58 secondes, le temps d'utilisation moyenne par présence, t'en as pas bien. Salut, ma peur!